Yves Le Breton, zoo de Champrepu dans la Manche. Oui, un zoo. En fait, parc zoologique et paysager de Champrepu, parce que je dirais ici, on a tenu absolument à rassembler la faune et la flore. Donc ce sont deux éléments indissociables. Très vite, au fil des années, j'ai compris qu'on ne pouvait pas présenter des animaux sans avoir une richesse botanique et une flore extrêmement développée autour des animaux. Et on a essayé de réaliser des mises en scène paysagères. Et c'est grâce tout simplement à une rencontre avec un paysagiste de talent à qui j'ai fait appel en 1995 parce que très vite j'ai senti qu'on ne pouvait pas continuer, enfin moi dans mon concept, on ne pouvait pas continuer à présenter des animaux sans tout cet environnement végétal, le monde de la flore et le monde et la faune, c'est deux éléments complètement indissociables et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Un paysagiste à Champrepu, ça organise le décor pour les visiteurs et le décor dans lequel sont intégrés les animaux. Ici, on a 5 zones thématiques. Un secteur sur les animaux de la ferme qu'on a associé à un jardin des plantes à parfum. On a une zone subtropicale où on a rassemblé tous les animaux qui vivaient sous ces latitudes. On a une zone malgache avec les jardins sauvages associés aux jardins sauvages malgaches. On a une zone africaine qui est plutôt associée à un jardin, à des jardins de graminées. Et on a une autre zone qu'on appelle la zone de Nono le Manchot et de ses amis, qui est associée à un jardin dit jardin des exubérances. Et puis on a toute la zone d'accueil associée à des jardins exotiques. Voilà, c'est toute une série de biotopes avec des animaux qui viennent d'un petit peu partout du monde. Et donc il faut essayer de créer des ambiances pour que à la fois les animaux soient vus dans un décor qui se rapproche de leur biotope et en même temps que le public ait l'impression de vivre aussi et de traverser ce biotope. On a des clôtures, on a toute la partie enclos des animaux où on ne peut pas mettre n'importe quoi. Sinon, les animaux vont se charger de brouter tout ça pour les ruminants, de déchiqueter tout ça pour les félins. Mais ça, c'est tout le challenge de trouver ce modus vivendi entre tous ces paramètres. Effectivement, dans ce jardin, ce qui m'a séduit ici, c'est la diversité végétale, les différentes ambiances qu'on peut y retrouver. C'est vraiment ce qui m'a plu dans ce lieu, quoi. J'ai déjà amené, oui, quelques plantes de mon jardin, beaucoup du coup, comme je disais, originaires des montagnes d'Asie, notamment des fougères et quelques araliacées aussi, à développement vraiment spectaculaire et qui évoquent des contrées beaucoup plus chaudes qu'on pourrait l'imaginer, mais en fait comme elles viennent d'altitude, elles résistent assez bien au froid et à nos hivers normands. Donc, du coup les végétaux ne souffrent pas, se développent comme ils le font dans leur pays d'origine, mais en donnant l'impression d'être dans des contrées beaucoup plus proches de la zone équatoriale. Mais il faut toujours avoir un œil, toujours penser quand même au côté animalier. Du coup, par rapport à d'autres jardins, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un parc zoologique. Toujours avoir une surveillance sur les végétaux qui peuvent se développer un peu trop et permettre à certains animaux de s'échapper. Si les branches dépassent des enclos ou autres, les bambous qui se couchent par-dessus les rivières peuvent permettre aux lémuriens de traverser, ça peut se faire de passerelle. Donc il faut toujours penser quand même au côté animalier. La faune et la flore, c'est complètement indissociable. Et puis, je dirais, les jardins sublimes,
la beauté animale et ça dégage une émotion certainement qu'on ne trouvait pas dans les parcs zoologiques, ou dans ce parc zoologique il y a 30 ans, quoi.